Le visage, c'est un peu notre carte d'identité, non? Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble cette incroyable architecture osseuse qui nous façonne. Une structure qu'on regarde tous les jours dans le miroir, mais qu'on ne connaît finalement que très peu. Regardez-moi ça. Il faut voir cette structure comme une véritable œuvre architecturale. Oubliez la leçon d'anatomie un peu barbante, ce qu'on propose, c'est plutôt une sorte de visite guidée. La visite d'une construction absolument magnifique et surtout unique à chacun d'entre nous. C'est en quelque sorte le plan directeur de notre visage. Et ça soulève une question vraiment fascinante. Si notre visage, c'est notre signature, alors quel est le plan qui se cache derrière? C'est précisément ce qu'on va tenter de décrypter aujourd'hui. Alors voilà notre programme. On va commencer par la structure générale, puis on va s'intéresser à la pièce maîtresse, la mâchoire supérieure. Ensuite, petite visite des autres os, un gros plan sur le seul qui bouge, la mandibule, et pour finir, on verra comment tout ce puzzle s'emboîte et fonctionne parfaitement. Allez, on attaque la première partie, la structure du visage. Et vous allez voir, toute la complexité de cette architecture repose en fait sur une division toute simple, mais absolument fondamentale. Le point de départ, il est super simple. Le squelette du visage, ce n'est pas un bloc monolithique, pas du tout. Il est en fait divisé en deux grandes parties. On a un massif supérieur qui, lui, est complètement fixe et un élément inférieur qui est mobile. Et en fait, c'est vraiment là que tout se joue. D'un côté, la mâchoire supérieure a un bloc solide, soudé, qui est composé de 13 os. De l'autre, la mâchoire inférieure, qui, elle, est constituée d'un seul et unique os. Et la grosse différence, c'est que celui-là, il bouge. C'est cette dualité qui donne au visage à la fois sa robustesse et, toute sa mobilité. Bon, passons à la deuxième partie. On va voir maintenant comment tout ça se construit. Et pour ça, on va se concentrer sur la pièce maîtresse, la véritable clé de voûte de toute cette structure. Le voici, le fameux os maxillaire. En réalité, il y en a deux, un de chaque côté, c'est un os pair. Et si on l'appelle la clé de voûte, c'est pour une bonne raison, il s'articule avec absolument tous les autres os du visage, sans aucune exception. Son rôle est donc central. Alors pour bien comprendre comment il fonctionne, c'est assez simple. Imaginez un corps central d'où partent 4 sortes de bras qu'on appelle des processus. Chacun de ces bras va aller se connecter à une autre partie du visage. Un pour les joues, un pour le nez, un pour l'arcade dentaire du haut et un dernier pour former le palais. Ces deux vues permettent de bien se rendre compte de sa complexité. D'un côté, la face interne, elle va former une partie des fosses nasales. Et de l'autre, la face externe, elle, sert de support aux dents et constitue une partie de l'orbite de l'œil. C'est vraiment une pièce multifonction, c'est assez incroyable. Allez, c'est parti pour la troisième section. Maintenant qu'on a notre pièce maîtresse, le maxillaire, on va faire un petit tour rapide des autres os qui viennent s'y accrocher pour construire le reste de la façade. On commence avec l'os zygomatique. C'est tout simplement celui qui dessine nos pommettes, qui donne tout le relief à nos joues. C'est cet os un peu carré qu'on peut sentir très facilement, juste sous la peau, un repère essentiel du visage. On continue avec le nez. Et là, petite précision importante, seule la partie tout en haut, ce qu'on appelle l'arête du nez, est en os. Tout le reste, c'est du cartilage. Et cette fameuse arête, elle est formée par ces deux tout petits os, les os nasaux, qui sont simplement posés l'un contre l'autre. Maintenant, si on se rapproche de l'œil, on trouve les os lacrymaux. Comme leur nom l'indique, c'est tout près des larmes. Ce sont des os minuscules, vraiment très fins, situés juste sur la paroi intérieure de l'orbite. C'est d'une délicatesse incroyable. Ok, maintenant, changeons de perspective et regardons sous le crâne. Là, on trouve les os palatins. Ils ont une forme assez particulière, un peu en L, et ils viennent former la partie arrière du toit de notre bouche, ce qu'on appelle le palais dur. Et pour terminer notre petite visite, voici un os un peu particulier parce qu'il est unique, le vomer. C'est une fine lame d'os verticale qui constitue la partie arrière de la cloison qui sépare les deux narines. Bien. Passons maintenant à la quatrième partie. On va s'intéresser à l'élément le plus unique de tout ce squelette. Je veux parler, bien sûr, du seul et unique os qui est mobile. La mandibule, bien sûr. Sa définition est très simple, mais elle est cruciale. C'est le seul os du visage qui bouge. Et c'est grâce à elle qu'on peut faire, à peu près tout. Mâcher, parler et exprimer tout un tas d'émotions. Elle a cette forme très reconnaissable de fer à cheval. On a un corps central et puis 2 branches qui remontent de chaque côté pour venir s'accrocher à la base du crâne. C'est cette articulation, qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire, qui est la charnière qui permet tous ces mouvements.
Et voilà, on arrive déjà à notre dernière partie. Maintenant qu'on a regardé toutes les pièces du puzzle séparément, il est temps de prendre un peu de hauteur pour admirer comment tout ça s'assemble en une machine parfaitement fonctionnelle. On revient à notre image du début, mais cette fois, on la regarde avec un œil complètement différent, n'est-ce pas? On comprend beaucoup mieux maintenant comment ça marche. La mâchoire supérieure, fixe, qui sert de fondation solide, de protection, et la mandibule, mobile, qui apporte toute la souplesse dont on a besoin pour mâcher, pour parler, bref, pour vivre. Et comme le dit très bien la source, cette architecture, c'est bien plus qu'un simple squelette. Je cite, c'est un massif osseux complexe creusé de cavités qui renferment les appareils sensoriels du goût, de l'odorat et de la vision. Tout est dit. Alors la prochaine fois qu'on sourit ou qu'on parle, on aura peut-être une petite pensée pour l'un de ces 14 os qui travaillent en silence pour rendre tout ça possible. Une idée fascinante quand on y pense.